Bon, j'ai des nouvelles. En gros, il va falloir que je garde mes perfusions encore 2 semaines. Et parce que ce que j'ai dans mon corps, il n'y a qu'un médicament qui est hyper fort, qui marche. Donc on a vu. Et on va le tester très longtemps sur moi. Parce que la dernière fois, en fait, c'est revenu parce qu'on ne me l'avait pas du tout donné assez longtemps. Donc pendant 2 semaines. Sauf que moi, j'ai pas envie de rester à l'hôpital encore 2 semaines. Ça fait déjà en tout depuis la première fois que je suis venue à l'hôpital, ça fait 1 mois. Donc je suis en train de négocier d'avoir une infirmière qui vient à la maison et qui me fait mes perfusions 2 fois par jour, donc une pendant 2 heures, toutes les 12 heures. Donc elle va venir souvent et en fait je vais avoir un petit truc comme ça, normalement c'est bon, branché à moi tout le temps. En fait tu branches et tu débranches le grand fil. C'est tout un truc. Mais c'est cool parce que ça me permet de pouvoir être à la maison, de chiller, enfin voilà quoi. L'hôpital, c'est pas marrant. On s'y fait, mais c'est pas marrant quoi. Ça fait je sais pas combien de temps je fais que de me dire quand je vais sortir, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais là, quand je vais sortir, je vais être trop healthy. Je vais être trop healthy, les amis. Genre vraiment, vous êtes pas prêts. Je vais penser que positif. Je vais faire plein de trucs trop healthy. J'ai trop hâte. Déjà là, j'apprends l'espagnol. J'ai repris des cours. En fait, genre d'être allongée seule. Désolée maman, elle tremble. Et ça te fait vraiment genre penser positif. Le seul truc là qui me fait vraiment flipper, c'est les factures. J'en ai déjà reçu quelques-unes. Ça fait mal quoi. Genre vraiment, faut que je trouve un moyen de payer ça. Et jusqu'à plein de personnes qui vont me dire oui mais fallait rentrer en France et tout. Sauf que les gars, la France c'est pas du tout l'Eldorado. C'est pas genre quand t'habites pas en France, tu résides pas en France, la France elle t'offre pas les soins gratuits. Genre la sécu elle marche quand t'es résident français. Mais moi je suis pas résidente française donc elle marche plus ma sécu. Donc ça servait strictement à rien. En plus j'avais pas le temps, c'était trop, je peux pas te faire rapatrier comme ça. Donc bref, I'm broke. Après mes potes ils m'ont dit il y a plein de trucs à faire et ça se fait beaucoup quand t'as été à l'hôpital pendant longtemps comme ça et que t'as des factures de ouf, tu fais des espèces de cagnottes où tu racontes ton histoire, il y a plein de trucs à faire. On m'a aussi parlé d'OnlyFans mais bon, c'est juste pas moi ça en fait. Je sais pas. En même temps, il y en a plein qui le font, genre. Donc, je sais pas. En tout cas, il va falloir que je trouve une solution avec ça. Vu que ça va pas me quitter tout de suite. Mais du coup, vous en pensez quoi d'OnlyFans, les gars? Parce que je me pose vraiment la question. Genre, enfin, il y a des filles, elles se font quand même 10 000 balles par mois dessus. C'est énorme. Mais bon, moi, je pourrais jamais tout montrer, quoi. Genre, déjà, de base, montrer mon corps. Genre, intimement, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps. Mais alors, en photo, je pourrais pas. Puis en fait, pour savoir si quelque chose il est bien ou pas, je me dis toujours, si j'avais une fille, est-ce que j'aimerais qu'elle fasse ça? La réponse, elle est non. Clairement, elle est non, en fait. Enfin, genre, peut-être des trucs comme sur Instagram, si elle pose des photos d'elle en maillot de bain et tout, ou enfin des trucs artistiques, genre, non. Mannequin, type, tout ça, non. Mais après, que je me dise qu'elle doit poster des photos d'elle nue, de son corps, à des... Voilà, genre, enfin, ça me ferait trop de la peine. Je juge pas les filles qui font ça, mais c'est juste que je me dis que ça me ferait de la peine, en fait. Donc, c'est pour ça que je me pose vraiment la question.